Bonjour à tous les gens. Alors aujourd'hui nous allons commencer une approche assez classique de Fairy Tail, comme on fait à chaque fois. Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les bons points et les mauvais points. Voilà. Une approche tout à fait classique. Non en fait, si vous voyez plus ou moins troublé, c'est parce que je ne comprends pas comment Mashima, comment l'auteur de Fairy Tail arrive à faire des chapitres aussi irréguliers. C'est-à-dire que on a des chapitres qui cassent les couilles, puis après des chapitres qui remontent un peu la pente, qui recassent les couilles, remontent un peu la pente, cassent les couilles, remontent un peu la pente, cassent les couilles, remontent la pente, et cassent les couilles encore une fois. Et là encore une fois c'est la même chose. Là on remonte la pente, mais on peut être quasiment sûr que dans le prochain ça va encore casser les couilles. C'est symptomatique de Fairy Tail. Bon, en tous les cas, ça m'énerve beaucoup d'ailleurs, ce genre d'irrégularité niveau progression de l'histoire, ça m'énerve beaucoup. Mais j'ai remarqué que quand les chapitres font plus de 20 pages en général, ils déchirent ça, c'est vraiment toujours des super chapitres. Alors ce chapitre-ci qui, avec deux très belles pages couleurs, nous montre ce qui s'est passé, nous montre donc ce qui se passe directement donc vis-à-vis de Erza et Miradienne, mais je vais aborder ce point-là un peu plus tard. Et là je vais me concentrer sur les petits passages, c'est-à-dire d'abord Elfman et Lysana. Alors, je l'avais déjà mentionné, je trouvais ça déjà assez troublant et même un peu triste pour Elfman de devoir être sur le point de reblesser, voire tuer sa sœur. Et on peut bien voir ça sur son visage. C'est d'ailleurs un petit côté. J'ai vraiment bien ressenti le côté désespéré de Elfman. Que celui-ci d'ailleurs soit prêt à vendre son âme, donc justement à Serra, ça m'étonne pas du tout. Et je pense qu'on se dirige plus ou moins dans cette direction-là. Alors, quelle sera la conséquence? Pour moi, ce sera que celui-ci devienne une sorte de marionnette de Serra et qu'à un moment donné, Elfman devra combattre Fairy Tail manipulé donc par Serra et certainement vers la fin se retournera contre elle, on aura alors un combat entre ceux-là, peut-être. Bon, évidemment, il y a plus stylé comme adversaire que Elfman, mais bon, voilà. Bon, sur ce passage-là, alors Serra d'ailleurs qui est un super personnage, franchement, encore une fois dans ce chapitre, on voit bien que c'est un membre du Cultimon de Tartaros on sait qu'elle sera pas vaincue dans les deux prochains chapitres, quoi. Bon, alors concernant ensuite le petit passage avec donc Cobra et les autres, alors là, c'est un passage que j'ai vraiment aimé. Alors, autant vous dire quelque chose. Je ne comprenais pas pourquoi en fait Mashima voulait faire revenir les Aura Sensei plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils sont apparus une fois dans le manga, d'accord, ils ont été vaincus. Une deuxième fois dans l'anime cette fois, mais il ne faut pas oublier que le passage où ils sont apparus dans l'anime pour la deuxième fois était un passage était un arc qui devait à la base être dans le manga. Donc on peut considérer ça plus ou moins comme canon. De toute façon, ce sont des événements qui ont été justement cités dans le manga justement. Donc pour moi c'est canon. Enfin canon, quand je dis quelque chose est canon, enfin canon, bon, ouais. Canon, ouais, on va dire canon, ouais. C'est que c'est un élément qui pour moi donc est dans le manga et dans le ça ne fait pas partie en tout cas des hors-séries qu'il y a dans l'anime, vous voyez. Bref, en tout cas ce sont des éléments concrets et objectifs faits par l'auteur et qui est censé réutiliser par la suite. Bon, d'abord. Donc pour revenir à ça, je ne comprenais pas pourquoi il le faisait revenir. Maintenant, je me suis dit au bout de la deuxième fois que s'ils sont apparus deux fois, c'est qu'ils vont réapparaître une troisième fois. Et s'ils réapparaissent beaucoup de fois, c'est que il y a des persos il y a des membres d'Aura Sensei qui seront certainement utiles. J'en vois deux, voire trois possiblement, qui sont importants. Le premier c'est Cobra bien évidemment parce que c'est un Dragon Slayer et de fait son statut de Dragon Slayer il est obligé de survivre. Le deuxième c'était Angel parce que je soupçonne toujours Angel d'être la sœur disparue d'Yukino. Qui d'ailleurs qui s'appelait Urano je crois, enfin son vrai nom c'était ça je crois, je sais plus. Bon en tout cas donc Angel d'être donc la sœur de Yukino et qu'on verra peut-être une sorte de réunion de ces deux-là par la suite. Ensuite le troisième membre c'était donc évidemment Hot Eye qui est le frère de j'oublie comment il s'appelait. Le pote d'enfance de Erza qui s'habille en mafioso comme ça. Et donc je pense qu'il y aura une réunion certainement de ces deux-là, mais bon c'est pas un élément très important, mais bon si on devait faire survivre, si on devait choisir des membres à survivre, lui il a une légitimité quoi. En plus celui-ci il est gentil, faut pas oublier qu'il est passé du côté light, du bon côté du bon côté de la barrière à cause de Nirvana, et je pense que visiblement là il est toujours gentil, donc de toute façon je savais que de toute façon ce groupe-là allait pas tenir. Alors Racer, donc là c'était ces trois-là que je voulais garder. Les autres donc il reste Racer, mais voilà, de toute façon c'est Racer quoi, bon on s'en fout. Alors il y avait Brain, alors au départ je me suis dit waouh attends, Cobra, Brain t'avais pas un peu limite tué, enfin presque tué la dernière fois, enfin dans le manga, bon, je sais pas, c'est juste un petit truc. Et j'étais très content de voir que celui-ci d'ailleurs le tue, enfin il est mort là, il a pas assommé, excuse-moi, mais il a arraché carrément un bout du corps là, enfin s'il est pas mort, bon. Alors donc Brain est et de celle à 0 aussi. Enfin Brain donc est hors circuit, donc il reste, c'est plus Aura Sensei, là c'est Aura Sensei. Et excusez-moi la petite blague que je devais passer, c'est même pas une blague. Bon bref, donc il reste donc 5 membres d'Aura Sensei, je crois que je vais garder 2 qui servent plus vraiment à autre chose. Et vous remarquerez que j'ai pas parlé du dernier, Midnight. Alors pourquoi j'ai pas parlé de lui? Parce qu'en fait Midnight, je suis partagé. Autant j'aime beaucoup ce perso, franchement dans le manga, il m'avait fait une forte impression, je le trouvais bien stylé, même sa magie était pas mal. Dans l'anime c'était un peu bof, je sais pas pourquoi, mais dans le manga ça passait mieux. Bon après son nouveau look qu'il a eu dans l'anime a été transposé, d'ailleurs même chose pour tous les autres, ont été transposés dans le manga et ça rend plutôt bien. Mais j'ai remarqué, et je pense, enfin c'est un temps de vous peut-être aussi, j'ai remarqué que les fringues de Midnight sont en fait la copie conforme de ceux que porte Laxus, même la veste. Si vous regardez bien les fringues de Midnight dans ce chapitre-ci, c'est les mêmes que ceux de Laxus
lors du tournoi par exemple, ou dans le précédent, j'ai pas revérifié, mais c'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Alors je sais pas si... Enfin, en fait, je pense qu'à la base c'était donc pour lui, mais que Machima a réutilisé son style de fringue pour la... Enfin, je trouvais ça... Enfin, c'est un truc qui m'avait tilté, voilà, c'est un peu dérangeant, mais bon, il faut avoir parfois un œil de lynx, quoi. Bon, ouais. Genre le pantalon et tout aussi. Vérifiez, bon, franchement vous allez vous-même être surpris. Bref, et donc Midnight m'avait laissé une impression un peu amère. Je trouvais bien stylé dans le manga, bof dans l'animé, et là le revanche, je vois, il ne pourrait pas nous apporter grand chose, enfin sa magie a été déjà déjouée plusieurs fois. Euh, Niveau background, il n'y a pas grand chose à apporter. En plus, son père, il est mort maintenant. Il y a plus rien. Et voilà, donc je pense qu'ils vont pas vraiment servir à grand chose, cela, malheureusement. Mais pourtant, j'aime bien leur design. Hein. Franchement, j'aime beaucoup les membres d'Horation 16 qui m'ont laissé une meilleure impression que par exemple Kingdom Hearts, à l'exception vite faite de Azuma, par exemple, Hades, évidemment, et Ultia, bon, ça en même temps. Bref. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Quel était leur objectif? Enfin, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Parce que je vois la première chose qu'ils ont... Enfin, première chose que Angel a fait, ouais, on va prendre une douche, ok? Bon, mais il y a peut-être des choses... Enfin, je les voyais mal de façon faire d'autres trucs. Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand je vois en fait que c'est Jelal et Meredi dans leur rôle de membres de crime sorcière qui sont donc là pour les arrêter. Et je trouve ça vraiment génial. De toute façon, peu importe dans le chapitre où il apparaît, Jelal rend le chapitre génial. Peu importe où il est, franchement le chapitre est cool. Dès qu'il y a Jelal dedans, pour moi c'est comme ça. Jelal est un des persos favoris, vous et aussi celui de Machima, je le répète. Et je le redis parce que c'est toujours bon de savoir en même temps quels sont les personnages favoris dans les mangas, enfin pour les auteurs dans les mangas, comme ça, vous identifiez directement ceux qui vont crever et ceux qui vont pas crever. Bref. Enfin, il y a Erza aussi, et quelle ne fut pas l'idée de l'auteur de les mettre ensemble comme par hasard. Le couple parfait, le plus puissant, bref. Et donc voilà, je me suis dit d'ailleurs, j'avais une idée, c'était que Cobra intègre Crime Social. Alors je pense que ce qui va se passer, c'est que Jelal et Meredi vont éclater donc les membres d'Horation 16 parce que Jelal, excusez-moi, mais Jelal c'est un ancien mage sacré, il est au niveau, bon peut-être plus que niveau que Jura. C'est Jelal quoi, le mec je suis sûr il pourrait éclater la lune s'il le voulait, c'est le Rikudo, c'est une dans la Fairy Tail quoi. Non je déconne. Mais en tout cas je suis quasiment certain que Jelal n'aura certainement aucune difficulté à éclater tout le monde dehors. Surtout avec Meredi hein, qui a une magie un peu cheatée quand même. Enfin, je doute franchement qu'ils aient des difficultés. Voilà, Jelal est très fort et je suis certain qu'il arrivera à les niquer. Et j'espère qu'on aura un petit passage vite fait de ce petit honnage de la part de Jelal qui va éclater tout le monde de Ration 16 en faisant c'est tout. Enfin, vous voyez bien les poses dans les mangas, les trucs stéréotypés quoi. D'ailleurs, je ferai une vidéo d'ailleurs sur certains stéréotypes de mangas, mais ça c'est une autre affaire. Bon, ensuite, après ce petit passage là où on voyait d'ailleurs vite fait Dorambalt, ou Mest, enfin je l'appelle Dorambalt, Dorambalt, donc que je trouve d'ailleurs, franchement, il a de plus en plus l'allure d'un membre de Fairy Tail. Je pense que ça arrivera, mais au final je serais pas trop pour parce que j'aimerais qu'ils aient juste un allié qui reste dans le conseil et tout, qu'ils fassent une sorte de réforme dans le conseil, ouais, qu'ils aient un allié quoi. Voilà. Et je trouve ça vraiment stylé parce que ce perso-là, au départ, je l'avais pas trop. Enfin, niveau estimation, enfin niveau estime, il était pas vraiment dans mon cœur. Mais après le passage des 2 ans, enfin, je trouve que son look et tout ça, son design a été amélioré. Là encore, ça va. Je trouve qu'il pétait quand même un peu la classe. Et franchement, je l'aime beaucoup. Donc, d'ailleurs, sa magie de téléportation, d'ailleurs, qui est un tout petit peu cheaté. Bon, faut voir aussi comment dans un combat ça peut vraiment se traduire. Mais je pense que c'est plus la magie du pureux qu'une magie combattant. À moins qu'il se téléporte dans l'espace et qu'il le laisse là, qu'il se retéléporte, enfin s'il crève pas avant. Bref, donc ça c'était pour la partie avec Horation 16 et j'espère vraiment voir la continuité de ce moment-là. Parce que je sens ce qu'on va nous faire, c'est que dans le prochain chapitre, on va nous skipper tout ça, on va juste voir la conclusion, genre soit Jelal et Meredi battus, ce que je doute vraiment, ou alors Horation 16 éclaté, ce que j'attends. Et que dans l'animé, on va nous le refaire. Voilà. Franchement, je sens que dans l'animé, on va bien nous montrer ça, un épisode complet et tout. Ouais, ça c'est un truc que j'aime bien dans l'anime, c'est que dans le manga par exemple, on a des passages qui sont pas vraiment montrés, genre Kagura, Yukino parfois. Kagura, Yukino. Et dans l'anime, c'est un combat qui a été rallongé de bonne ou mauvaise manière aussi. Genre aussi Kagura et Miana contre Léon et l'autre BD là avec ses sourcils de la taille d'un paquebot. Et donc voilà, ça c'est des trucs qui ont été rallongés dans l'anime, ce qui est assez sympathique. Bon, maintenant, évidemment, il faut aussi que l'anime rattrape le manga, ce qui est pas d'ailleurs pas facile. Il faut aussi dire que franchement, Mashima fait un super boulot quant à son implication dans le manga. J'ai rarement vu des auteurs qui nous lâchent autant de chapitres, parce que, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, non, on était je crois, non je sais plus. Bon, il y a quelques mois de ça en tout cas, Mashima nous avait lâché pendant 2 semaines de suite 3 chapitres. Alors, selon moi, si je dois mettre à profit mon esprit d'analyste de manga, c'est un peu bizarre de dire ça, bref, mon esprit d'analyse, c'est qu'en gros, il se donne à fond dans son manga pour que l'anime puisse reprendre le plus tôt possible. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'anime pour l'instant est en pause. Là, ils se sont arrêtés vers la moitié des jeux magiques. Et je pense que Mashima donc, accélère, se donne à fond, fait plein de chapitres, tout ça à la suite, pour que, comme ça, il y a du matériel que l'anime puisse utiliser. Vous voyez?
en dehors des hors-séries. Parce que je sens que Mashima se doute bien que Fairy Tail fonctionne tout aussi bien avec son anime qui est génial. Enfin, par exemple, la musique de Fairy Tail, c'est juste magnifique. Quoi. Enfin, je suis désolé, mais ça surpasse, j'ai déjà dit, mais je le redis encore, ça surpasse tous les shonen que j'ai vus. Franchement, les musiques de Fairy Tail, c'est du pur génie. Bref. Ça surpasse d'ailleurs Naruto, je l'ai déjà dit aussi, mais je me répète souvent, mais franchement j'aimerais que vous le compreniez aussi, j'aimerais savoir ce que vous en pensiez. Par exemple, il faut savoir que le compositeur des musiques de Naruto Shippuden par exemple, c'est celui qui fait ceux de Fairy Tail. Et je trouve que dans Fairy Tail, il se débrouille bien mieux que dans Naruto. Naruto il fait certaines musiques sympathiques, mais c'est mal exploité je trouve. Enfin bref, le studio Pierrot en même temps, c'est un studio que je boycotterai après Naruto. Bref, pour en revenir donc au chapitre, après donc on a le gros passage avec Erza et Miragen qui est franchement un duo, il faut dire, c'est un duo super sexy quoi. Enfin bon, je veux dire en même temps c'est difficile de trouver sexy des personnes manga qui n'existent pas, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le constat du manga en tout cas, c'est un duo qui est bien sympathique. Franchement, d'ailleurs c'est marrant à quel point eux-mêmes font leur remarque, c'est la première fois que je fais un duo avec toi, ça va être trop cool, oui je vais te montrer la puissance de Fairy Tail. Bon bref. Et donc j'aimais bien ce passage-là, j'aimais bien l'interaction entre les deux, c'est assez rare de les voir ensemble. J'aurais préféré que Mira, comme j'avais dit, revienne de son côté un peu plus dark. Mais bon, visiblement ce côté est conservé et ressort uniquement quand on utilise un takeover, Satan Soul, le takeover là. Donc bon, c'est pas si mal que ça. Bon, alors ils vont voir donc un ancien membre, enfin l'ancien PDG, si enfin PDG, chairman, enfin l'ancien président du conseil, soit. Et d'ailleurs, je pense que celui-ci était donc effectivement le mec qui était dans l'ombre au début du manga. Vous voyez, je vous avais parlé d'un mec qui était dans l'ombre, qu'on voyait pas le visage, notamment lors du procès d'Erza, par exemple, vous voyez un mec, il était dans l'ombre, il était assez massif comme ça, et donc je suppose que c'était lui. Enfin bon. Et apparemment celui-ci ne connaît pas l'emplacement de Face. Bon, alors on peut se dire putain, mais alors comment Tartaros ils sont au courant de l'emplacement de Face alors que même l'ancien président il connaît pas. Évidemment, finalement, Erza et Mirajan ne sont pas vraiment malines. Hein. Erza qui s'inquiétait pas pour Jella, elle aurait dû s'inquiéter plutôt pour elle. Les deux connes, elles boivent un liquide, enfin, elles boivent une boisson qui leur a été proposée par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. N'oubliez pas, franchement, de ne jamais boire quelque chose que vous propose quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même dans la vie réelle. Jamais. Et bref, évidemment, quelle ne fut pas ma surprise de voir que ce soit Natsu qui donne l'alerte, qui se rende compte, lui, avant tous les autres, d'ailleurs c'est un peu bizarre que ce soit Natsu le premier, non bref, qui se rende compte qu'en fait, si les anciens membres du conseil, même le président ne savent pas où est Face alors que Tartaros le sait, c'est qu'un membre du conseil a forcément menti et qu'il a vendu l'info à Tartaros. Et c'est effectivement le cas. Cet ancien président est un connard, un fils de pute. Le mec, il saisit Erza et Mirajan comme ça. Putain, mais quel est cet enfoiré, déjà super chanson, mais quel est cet enfoiré qui ose faire ça. Putain, bon, on aimerait certains d'entre nous peut-être être très à place. Non, je déconne. Mais en tout cas, voilà, d'ailleurs, il faut remarquer à quel point, d'ailleurs, Mashima, franchement, se déchaîne au niveau des fringues de Miragen, franchement. Enfin, je sais pas, parfois, j'ai l'impression qu'il y a même une disproportion au niveau du design de Mira, parce que j'ai l'impression que ses hanches, il y a assez de place sur ses hanches pour jouer au ping-pong dessus, quoi. Enfin, bref, je veux dire, il y a des petits trucs comme ça, bon, bref. Et donc, je pense que la situation, pour l'instant, nous indique que les membres les plus puissants de Fairy Tail vont vont être KO ou hors course. Bon, on a un petit instant pendant que les autres, genre Natsu, Gagil, Kana, tout ça, se réveille un peu et fasse même le job. Bon, Natsu, voilà, Natsu, c'est le héros. Mais j'espère vraiment qu'on mette les autres en avant, parce que pour l'instant, Mira et Erza vont certainement être capturés, et on verra alors peut-être Gelad venir la sauver comme un héros et arriver avec son allure de prince charmant, et après, voilà, petit passage de service où les deux vont commencer à se toucher. Bref, après, pour le reste du chapitre, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. On ne voit pas vraiment ce qui se passe au niveau des autres côtés. Il y a toujours un Froipi derrière qui me laisse un goût amer dans la bouche chaque fois que je vois. Enfin, bon. Tout ça nous amène donc à dire que finalement, en fait, cette guerre ne sera pas vraiment coupée. Enfin, cette guerre, je veux dire, cette bataille entre Fairy Tail et Tartaros ne va pas être coupée. On va vraiment aller d'un coup, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas un moment, je veux dire, de pause. C'est-à-dire qu'on aura d'autres combats, un petit moment de pause où il y a des révélations, des discussions. Non, franchement, ça va aller comme ça l'un à la suite de l'autre. Et je suis vraiment déçu de faire ça, mais je pense qu'on se dirige de plus en plus dans cette direction-là. Je pense qu'on se dirige de ce côté-là. Je trouve ça dommage. J'espère me tromper. J'espère me tromper. Alors, bon, après, ce que j'attends aussi concernant les autres persos, c'est qu'on revoit aussi Gagil qui utilisait son deuxième mode Dragon Force, enfin son deuxième élément de l'ombre qu'il applique à Rogue, voir vite fait les autres guildes. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Fairy Tail s'improvise justicier, mais j'aimerais qu'on voit les autres guildes aussi agir, quoi. Je veux dire, c'est vrai que l'ancien président disait de Fairy Tail que ouais, c'est très bien qu'il y ait des guildes qui ont encore un peu le sens de la justice, mais ça m'étonne qu'il y ait vraiment que Fairy Tail, quoi. Je veux dire, Blue Pegasus, c'est pas des enculés non plus, enfin, je sais pas. La Miascale, pareil, dedans il y a Jura, il aurait pu se bouger le cul, Makarov, lui, il déclare la guerre, Jura, lui, par respect, enfin, c'est un sage, enfin, Jura, c'est un peu un sage, une sorte de Bouddha, se dire, mais un Ashura, mais quand même, je veux dire, il faudrait un peu de réaction des autres guildes, quand même. Bon. Alors maintenant, un autre point aussi que j'aimerais aborder, c'est une petite théorie vite fait que quelqu'un va lâcher, comme quoi Zeref utilisait, vu qu'on est un peu dans le sujet avec Tartaros, comme quoi Zeref, la magie de Zeref qui tue tout le monde, en fait n'est pas une magie, mais un enchantement. Il faut une malédiction. Et je pense que c'est effectivement cela.
C'est une très très bonne idée que j'avais pas d'ailleurs pensé, j'ai pas tilté du coup. Mais la magie, vous voyez, qui tue tout ce qui est autour des Zeref n'est pas vraiment une magie, mais donc une malédiction, un enchantement. Tout ce qui vit autour de Zeref doit mourir. Voilà, ça c'est la malédiction. Oui, donc ça c'est une petite idée. Voilà, je ne vais pas la développer plus que ça parce qu'il n'y a pas grand chose à développer non plus. Mais voilà, c'est une petite idée comme ça, je la trouvais très correcte et je tenais à le mentionner. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre qui j'espère sera tout aussi cool que celui-ci. Hein. Franchement, ça va. Regardez bien sur internet parce que les colorisations des scènes où Erza et Mira se battent, franchement, ça va être colorisé toutes les couleurs. Hein. Franchement, préparez-vous parce que ça arrive. Sur ce, ciao sur les chances, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Zou.